Et si un anniversaire, c'était bien plus qu'une simple fête? Si c'était en fait un incroyable outil de planification? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, une méthode vraiment fascinante pour transformer le jour de sa naissance en une véritable feuille de route pour l'année à venir. C'est une idée qui interpelle, n'est-ce pas? On pense souvent aux cadeaux, aux gâteaux, mais si ce moment, qui est si personnel, contenait en réalité bien plus, s'il nous donnait un aperçu des grands thèmes, des défis et même des opportunités qui se dessinent pour les 12 prochains mois. Alors ce concept, ça s'appelle la révolution solaire. Attention, on ne parle pas ici de prédictions figées dans le marbre. Non, il faut plutôt voir ça comme un plan directeur, une sorte de carte personnalisée. En fait, c'est un thème astrologique qui est calculé pour le moment très précis où le Soleil retourne exactement à la même position qu'au moment de notre naissance. C'est ça qui marque le début de notre nouvelle année personnelle. Bon, voilà comment on va procéder. D'abord, on va voir ce qui rend cette méthode si spéciale. Ensuite, on met les mains dans le cambouis, comment on rassemble les infos clés, comment on calcule ce fameux thème annuel, puis comment on le déchiffre, et surtout, la partie la plus importante, comment on transforme tout ça en un véritable plan d'action. Allez, on passe à la pratique. Pour construire ce fameux plan directeur, il nous faut d'abord quelques ingrédients essentiels. C'est vraiment simple, mais, et c'est très important, la précision est la clé du succès. En gros, il faut 3 choses. Premièrement, les infos de naissance complètes. La date, l'heure la plus précise possible et le lieu. Deuxièmement, et ça c'est un point super stratégique, on va y revenir, le lieu où on passera son prochain anniversaire. Et enfin, troisièmement, il suffit d'avoir accès à un outil d'astrologie en ligne, comme astro.com par exemple, qui fait tout le travail de calcul. Justement, ce fameux choix du lieu, c'est crucial. Pourquoi? Parce que ça change tout. Si on reste sur place, chez soi, on a tendance à garder une certaine continuité dans les thèmes de l'année. L'accent reste sur ce qui est déjà en cours. Par contre, si on décide de voyager pour son anniversaire, on peut volontairement influencer les domaines de vie qui seront mis en avant. On peut par exemple mettre l'accent sur la carrière ou au contraire sur les relations. C'est un vrai levier de changement intentionnel. Bon, maintenant on va voir comment calculer ce thème annuel. Et je vous rassure tout de suite, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. L'idée c'est juste de générer la carte qui va nous servir de base pour toute l'analyse. Alors là, attention, c'est le point le plus important à comprendre. La carte n'est pas faite pour le jour de l'anniversaire à minuit. Pas du tout. Elle est calculée pour l'instant précis, à la minute près, où le Soleil revient exactement au même degré, au même signe qu'à la naissance. C'est ce moment-là qui est le vrai début de notre nouvelle année. Concrètement, comment on fait? C'est très simple. On va sur un site spécialisé, on cherche dans les options quelque chose comme thème de révolution solaire. Là, on rentre ses données de naissance, puis on indique le lieu choisi pour son anniversaire cette année. On clique, et hop, le logiciel fait tout le boulot et génère la carte instantanément. Ok. On a notre carte sous les yeux. Ça peut paraître un peu complexe au premier abord, mais pas de panique. L'idée, ce n'est surtout pas de se noyer dans les détails. On va adopter une approche très pragmatique pour repérer tout de suite les grands thèmes de l'année. Pour ne pas se sentir dépassé, la meilleure astuce, c'est de commencer par identifier ce que j'appellerais les personnages principaux de l'année. Ce sont les points les plus forts du thème, ceux qui vont vraiment donner le ton, la couleur générale des mois à venir. Et ces personnages, ils sont au nombre de 4. D'abord, où se trouve le Soleil? Sa position dans une maison astrologique qui représente un secteur de vie comme la carrière ou le foyer, ça c'est le thème central de l'année. Ensuite, l'ascendant, ça nous donne une idée du style, de l'énergie qu'on va déployer. Troisièmement, la Lune, elle nous indique où se portera notre attention émotionnelle, nos besoins profonds. Et enfin, s'il y a des planètes sur les 4 points cardinaux de la carte, les angles, alors là, attention, ça signale des événements ou des relations particulièrement importants. Une fois qu'on a nos personnages, on passe à l'étape suivante. Comprendre l'intrigue. L'intrigue, ce sont les relations entre ces personnages, les dialogues entre les planètes. C'est ça qui va nous montrer où ça va couler de source et où, au contraire, il y aura des points de tension. Pour simplifier, on peut voir ça comme ça. D'un côté, on a des aspects de tension, comme le carré ou l'opposition. Eux, ils représentent des défis. C'est là où il faudra agir, trouver des solutions. De l'autre côté, on a des aspects de facilité, le trigone, le sextile. Là, les choses sont plus fluides, ce sont des opportunités à saisir. Et puis à la conjonction, quand 2 planètes sont collées, là c'est l'intensité maximale, leurs thèmes sont complètement fusionnés. Un petit mot sur les planètes rétrogrades. Quand on voit ça sur la carte, pas de panique. Ça indique simplement une période de révision, de réflexion sur les thèmes de cette planète. C'est comme si l'univers nous disait « pause ». On regarde, on repense, on refait. C'est un temps pour regarder en arrière afin de mieux avancer ensuite. Et on arrive maintenant au cœur du sujet. Franchement, c'est l'étape la plus importante, parce que c'est bien beau d'avoir toutes ces informations, mais la vraie question, c'est comment on transforme ça en quelque chose de concret, d'utile au quotidien. Cette phrase résume tout, je trouve. Le but n'est pas seulement de connaître la météo, c'est de prendre le bon équipement pour le voyage.
C'est exactement ça. L'analyse, ce n'est pas le but final, c'est juste un bulletin météo qui nous permet de bien nous préparer, de savoir quand sortir le parapluie et quand profiter du soleil. Et pour ça, il y a une méthode toute simple, mais super efficace, en 3 temps. D'abord, on prend toute notre analyse et on la distille en 3 mots-clés pour l'année. Ensuite, à partir de ces mots, on définit 3 objectifs concrets, mesurables. Et enfin, pour chaque objectif, on planifie 3 petites actions récurrentes à faire chaque mois. C'est la magie du chiffre 3, pour rester focus et ne pas s'éparpiller. Regardons un exemple pour que ce soit bien clair. Imaginons que le thème montre un soleil en maison 10, le secteur de la carrière. Le mot-clé pourrait être visibilité. L'objectif concret qui en découle, lancer un projet professionnel majeur cette année. Et l'action mensuelle pour y arriver, par exemple, publier une analyse de mon secteur en ligne chaque semaine. Et voilà, on est passé d'un concept astrologique à un plan d'action hyper concret. Donc, le chiffre à retenir, c'est vraiment 3. Pourquoi ? Parce que si on essaye de tout faire, on ne fait rien. En se concentrant sur un petit nombre de thèmes, d'objectifs et d'actions, on garde le cap, on ne se disperse pas. C'est ça le secret pour que l'analyse ne reste pas juste sur le papier, mais se transforme en vraie réalisation. Finalement, la vraie question, c'est celle-ci. Que révélerait le plan directeur de notre prochaine année ? En prenant le temps de se pencher sur ce moment si spécial de l'anniversaire, quel thème, quelles opportunités, quelle histoire unique cette carte personnelle pourrait bien raconter ? Le plan est là, il n'y a plus qu'à l'explorer.